Eh bien, bonjour à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo. Je ne suis pas chez moi du week-end, je rentre demain après-midi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a pas le fond habituel, hein. Donc, je voulais juste vous parler de la prolongation de Neymar et puis faire un petit avant-match Rennes-Paris Saint-Germain. Voilà, qui aura lieu donc demain à 21 h. Donc les amis, bah, Neymar vient de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. En plus, avec une baisse de salaire. Donc ça, c'est pas quand même quelque chose à oublier. C'est pas anodin. C'est important quand même. Donc, bah écoutez, de toute façon, c'était dans les tuyaux. On le savait. Neymar est quand même la tête d'affiche du projet parisien, hein, même si, et moi le premier, je reproche certaines choses à Neymar. Et encore une fois, c'était pareil quand il est arrivé. Neymar, quand tu le prends avec ses qualités, tu le prends avec ses défauts. Mais bon, on connaît quand même les qualités de Neymar. Je sais que contre le Bayern, par exemple, s'il n'est pas là, tu marques pas 3 buts à Munich parce qu'il fait 2 passes décisives et tu vas jamais en demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, Neymar, c'est comme je vous l'ai toujours dit, il peut très bien nous décevoir, comme il peut nous faire gagner un match à lui seul quand il se met dans le, quand il se fond dans le collectif et il est dans son bon côté, on va dire. Voilà. Maintenant, Neymar, ça reste quand même une bonne chose sa prolongation. Bah, dans le sens où, au niveau marketing, sponsoring, déjà rien que ça, c'est important pour le club. Et si tu veux faire aussi, si tu veux garder des mecs comme Mbappé et faire venir aussi d'autres gros joueurs, sachant que toi, tu es en Ligue 1, t'es pas en Première Ligue, t'es pas en Bundesliga, t'es pas en Serie A, t'es pas en Liga, t'es en Ligue 1, tu vois, c'est le cinquième championnat en France, t'es derrière les 4 championnats que je viens de citer. Bah, pour vendre un projet, pour vendre de grandes choses à des éventuelles grosses recrues, hein, parce qu'il nous en faudra des recrues, les gars, hein, notamment au milieu de terrain. Parce que Marco Verratti, contusion peut-être fin de saison. Encore une fois, verra-t-on Marco? Quand est-ce que nous le verra-t-on? Marco verra-t-on? Hein? Voilà. Donc ça peut plus durer avec Verratti. Ton meilleur milieu, c'est un mec qui est plus à l'infirmerie que titulaire, enfin que sur le terrain. Donc au bout d'un moment, tu vois, il va falloir aller chercher deux gros milieux de terrain, il va falloir chercher des gros latéraux, un neuf, un plus fort neuf que Icardi. Donc pour, pour pouvoir monter un projet et faire venir des grands joueurs dans la Ligue 1, dans une équipe de Ligue 1, tu vois, tu es obligé d'avoir quand même des garanties. Les mecs, ils veulent venir jouer aussi avec des grands joueurs. Donc Neymar, ça te permet aussi de faire venir comme je vous l'ai dit, des sponsors, mais faire venir aussi des grands joueurs. Et peut-être éventuellement faire garder Kylian, qui a été très très important cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant, il est resté. On espère aussi un point que j'ai pas dit, c'est que le PSG, vous savez maintenant, les Qataris ne mettent plus d'argent dans le club. Le PSG est auto-indépendant. Donc, tu as besoin de Neymar, t'apporte énormément sur le plan marketing, sponsoring. Donc, il est important pour ça. Maintenant, les gars, bah, on va espérer que Pochettino va réussir à faire en sorte que Neymar gomme ses problèmes de gaminerie, en fait, tu vois, quand il sort de son match parce qu'il s'embrouille avec l'adversaire et qu'il n'est plus dans son match. Voilà, tu vois, faire en sorte aussi de donner plus vite son ballon et tout. Bon, après, tu me diras contre City, il a un peu déconné, mais comme toute l'équipe en vérité. Voilà. Donc, voilà, à chaud, un peu plus posé, ça reste une bonne nouvelle. On le savait tous de toute façon, hein, et on va espérer qu'il soit moins blessé aussi, parce que forcément, à force de souvent être blessé, Neymar, ben, tu vois, il a moins de rythme, donc il est moins performant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça aussi que des fois, il veut trop faire la différence tout seul, malgré que moi, je dis toujours que ben, quand tu es moins bien physiquement, lâche plus vite ton ballon. Tu vois? Mais bon, on va espérer maintenant, il a prolongé son contrat, une nouvelle page se tourne avec lui et le club. Le positif, c'est qu'on sera plus emmerdé avec la presse catalane, hein. Euh, la presse catalane, pardon, on sera plus embêté avec elle, avec les rumeurs et tout. Donc déjà cet été, on sera tranquille. Voilà. Donc on espère voir un bon Neymar, un gros Neymar. Et de toute façon, vaut mieux qu'il reste qu'il parte. On va pas se mentir. Sur tous les côtés que j'ai évoqués. Voilà. Et bien sûr, c'est pareil que quand il arrive. Bah, quand il prolonge, eh ben, c'est avec ses défauts et ses qualités. Hein, les gars. Voilà. Bref, les amis, maintenant, je voulais revenir sur aussi donc, sa prolongation. Je vois des mecs sur les réseaux sociaux, des anti-Leonardo, qui te disent que c'est pas Leonardo qui a prolongé Neymar. Ah, évidemment, évidemment, d'élite sale gueule. Hein. Les mecs te disaient
On attend le saboteur Leonardo sur les prolongations de Neymar et Mbappé. Et puis forcément, ben, quand il prolonge Neymar, ah bah c'est pas lui, c'est Nasser, ou c'est l'émir, ou c'est... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Hein, l'hypocrisie de ces gens-là. Déjà, premièrement, sans Leonardo, Neymar en 2019, il se barrait pour 60 millions d'euros et 3 faritas à Barcelone. Hein, il est venu, il a réussi à le faire garder en lui disant, écoute, et à lui et au Barça, tu veux partir au Barça, mais c'est selon nos conditions et pas les tiennes. Parce que je vous garantis que si Leonardo n'était pas revenu, Neymar, il se barrait et on aurait été les pigeons du Barça. Il se barrait pour une bouchée de pain, le gars. Donc déjà ça, Leonardo, tu vois, s'il reste aujourd'hui, il y est déjà pour beaucoup, rien que pour ça. Parce qu'il l'a empêché de partir en 2019. Bref, maintenant, hein, bah oui, attends, t'es quand même un peu con quand même. Faut réfléchir avec ton cerveau, hein. Bah attends, Neymar, c'est normal, c'est pas Leonardo. Bah non, c'est logique, c'est comme à l'Intermarché. C'est pas le boulanger qui fait le pain, c'est le boucher. Et c'est pas le boucher qui fait la viande, c'est le boulanger. Bah alors, hein? Et puis quand tu vas chez le mécanicien, c'est pas le mécano qui répare ta bagnole, c'est le mec qui tient le bistrot en face. Faut être réaliste, hein? Mais t'es con ou quoi? Bien sûr, c'est pas Leonardo. Neymar, sa prolongation, c'est tout le monde sauf Leonardo. Hein, c'est pas le directeur sportif le premier intéressé qui a prolongé Leonardo. Tu m'entends? C'est Nasser, c'est l'émir, c'est Micheline de la Conta. Tu vois? Micheline de la Conta. Et puis c'est le jardinier, c'est le speaker, c'est le président du collectif Ultra. Hein? C'est même Anne Hidalgo. C'est Anne Hidalgo, d'accord, qui a prolongé Mbappé, qui a prolongé Neymar. D'accord? C'est pas Leonardo. Leonardo, il a rien fait. C'est le directeur sportif, c'est lui le premier intéressé sur le sujet, mais c'est pas lui. Hein? Ah non. Ah non, mais franchement, les beaufs qu'il y a sur les réseaux, c'est un truc de fou. Enfin bref, les gars, maintenant, Rennes-Paris Saint-Germain. Bah écoutez, Lille a gagné hier. Alors, encore une fois, magnifique, hein. Je veux pas faire le mec complotiste, mais franchement, quand tu vois déjà Nîmes, comment ils ont baissé le pantalon devant le LOSC, et que hier, Lens, eux, n'ont pas baissé leur froc devant le LOSC, mais il y avait un arbitre. Alors maintenant, voilà, hein, ils vont tout faire pour que Lille soit champion. Ça sera quand c'est pas les joueurs quand c'est pas l'équipe en face qui donnera ses fesses, bah ça sera l'arbitre qui leur donnera des trucs. Penalty honteux et le deuxième jaune, n'importe quoi. Enfin bref, donc voilà. Mais bon, j'ai envie de te dire, hein, là on parle. Mais franchement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce que c'est nous les principaux fautifs. C'est nous qui avons perdu des points, on a perdu à Lorient, on a perdu contre Nantes au Parc, on a perdu contre Lille directement, on a perdu contre Lyon et Marseille au Parc, tu as perdu les 2 matchs contre Monaco. On n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Voilà. Donc maintenant, il faut quand même qu'on joue jusqu'au bout, d'accord? Parce que le titre n'est encore pas perdu, il restera 2 matchs pour le LOSC, nous, il nous en reste 3. Il faut qu'on assure au minimum cette deuxième place, parce que finir deuxième, c'est un échec pour nous, vu l'effectif. Alors finir troisième, je ne t'explique pas. Donc il va falloir qu'on fasse tout pour qu'on ait à la fin, sur cette fin de saison, pas plus de regrets, tu vois. Et après, ben, on n'a plus notre destin en main, mais c'est comme ça. Et le Stade Rennais avec Bruno Genesio, bah, tu vois, le Stade Rennais avec Bruno Genesio, ça commence à reprendre un peu de couleur. Donc attention à ne pas prendre ce match trop à la légère et voir un PSG, et notamment avec un Neymar, qui je pense aussi mentalement, ça va peut-être le soulager d'avoir enfin prolongé et le rebooster. Il nous faudra donc un gros PSG, un gros Neymar demain. Voilà. Et puis, et voilà les gars, tout simplement. Et une pensée aussi pour Christophe Revaux et toute sa famille, parce que Revaux, ça a été notre gardien en 97-98, et ça a été aussi un gardien au Stade Rennais. Donc voilà, Rennes PSG, une grosse pensée pour Christophe Revaux et sa famille. Voilà les amis, et puis aujourd'hui nous sommes le 8 mai, 25 ans que nous avons remporté la Coupe des Coupes, et n'en déplaise aux rageux, la Coupe des Coupes, oui, c'est une compétition qui n'existe plus, exactement comme la Ligue des Champions sous le format de Marseille 93, ce format-là n'existe plus, voilà, d'accord. Et la Coupe des Coupes, malgré tout, tu avais des grosses équipes, c'était les équipes vainqueurs des Coupes nationales, et il y avait du niveau, croyez-moi, et la Coupe des Coupes, tu as eu des clubs comme la Juve, le Barça, qui l'ont gagné, ouais, voilà, entre autres. Prenez soin de vous, les amis. Mon pronostic Rennes PSG. Allez, un petit 3-1 pour Paname. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.